tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé de vous parler des valeurs. Les valeurs, c'est tout simplement ce qui a de l'importance pour vous, ce à quoi vous allez donner de la valeur. Donc d'une personne à une autre, on n'a pas les mêmes valeurs et je ne pense pas qu'il y ait fondamentalement de meilleures valeurs que d'autres. Il y a simplement celles qui vous correspondent et celles qui ne vous correspondent pas. C'est important d'en parler et de pouvoir les définir parce que ça en dit long sur vous et ça en dit aussi long sur les décisions que vous allez prendre. Sachez qu'une valeur peut changer au fil du temps, que vous pouvez très bien donner de l'importance à certaines choses à un moment dans votre vie et puis à un autre moment vous allez donner de l'importance à d'autres choses. Par exemple, vous pouvez être féru de sport, d'aventure, de sport extrême je veux dire, et puis le jour où vous devenez papa ou maman, vous décidez que vous allez prendre moins de risques et la parentalité devient une de vos valeurs premières par exemple, vous voyez. Donc les valeurs sont capitales parce que ça influe sur la qualité de votre vie, notamment quand vous ne vivez pas en accord avec elles. D'accord ? Donc, ce que je vous conseille de faire, et pour définir vos valeurs, c'est de faire la liste de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, et de surligner en fait les 3 plus importantes. Quand moi je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait 3 qui ressortaient. Il y avait le développement personnel, la liberté et la santé. Et sur le coup, j'étais un peu embêtée, même gênée, parce que la famille n'était pas dans les 3. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible. La famille, c'est tellement important pour moi, comment ça se fait? Mais ça veut simplement dire qu'à l'instant T, mon développement personnel est ce que je vais mettre en avant. Vous avez des choses qui sont prioritaires pour vous à un instant T. D'accord? Donc, faites-le sans jugement et une fois que vous avez établi vos valeurs, demandez-vous si vous vivez en accord avec ces valeurs ou pas. Et la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est parce que quand on vit en accord avec ses valeurs, en général, on se sent épanoui. Quand on vit en désaccord avec ses valeurs, il y a de fortes chances qu'on se sente frustré assez souvent. Par exemple, si vous privilégiez la liberté et que vous avez un emploi où vous avez un chef qui est constamment derrière votre dos, il y a de fortes chances que ça vous frustre. D'accord ? Si vous aimez la routine et qu'on perturbe votre routine, vous allez aussi vous sentir agacé. D'accord ? Et je vous demande en fait de définir ces valeurs parce que vous allez voir qu'à certains moments on peut être très dur envers soi en se disant mais j'avais dit que j'allais faire ça et je ne l'ai pas fait. Et souvent on se dit oui mais ma soeur l'a fait, ma mère l'a fait, ma copine l'a fait, pourquoi moi j'y arrive pas? Mais peut-être que ça ne correspond pas à vos valeurs. D'accord, par exemple, si vous n'êtes pas sportif et que vous n'aimez pas le sport, vous allez voir que ça va être temporaire, vous allez le faire sur une période donnée simplement parce que vous voulez avoir l'air en forme dans votre maillot de bain ou parce qu'il y a le mariage de votre copine qui arrive et que vous voulez avoir bonne allure dans votre costume ou dans votre robe, mais au final c'est pas une valeur profonde, alors que quelqu'un qui a le sport comme valeur première, que ce soit à 5h du matin ou à 22h, elle va toujours trouver un moyen d'aller le faire. D'accord ? Il y a aussi quelque chose qui peut vous aider, c'est vous poser certaines questions. Par exemple, à quoi est-ce que vous dédiez votre temps ? Qu'est-ce qui vous anime ? Dans quoi est-ce que vous dépensez votre argent ? Quand vous allez sur Internet, qu'est-ce que vous regardez ? Vous savez, une personne qui va se renseigner sur la sculpture, la peinture, c'est pas la même chose qu'une personne qui va aller se renseigner sur l'entrepreneuriat et l'argent. Ce que vous passez du temps à regarder, ça en dit long sur vous parce que c'est ce à quoi vous choisissez de dédier votre temps. Tout ce que vous le faites pour une raison. Donc, définissez ce qui a de l'importance pour vous. Et ça vous permettra de prendre des décisions en accord avec qui vous êtes. Donc, pour savoir en fait quelles sont vos valeurs profondes, c'est pas compliqué, hein. C'est de savoir en fait ce que vous faites naturellement, ce qui ne vous demande pas spécialement d'effort parce que vous le faites avec entrain et avec plaisir. Quand vous faites les choses et que c'est un peu forcé, vous le sentez parce que vous avez une espèce de nœud dans l'estomac en se disant ouais en fait j'ai pas vraiment envie de le faire, je le fais mais ça me saoule quoi.
C'est important parce que ça en dit vraiment long sur vous et aussi sur les décisions que vous allez prendre. Et une fois que vous les avez définies, vous pouvez entamer un plan d'action pour vous rapprocher en fait du type de vie que vous souhaitez. Et c'est capital, vous savez, parce qu'on n'a qu'une vie et si on passe notre temps à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on n'est pas là pour être frustré en permanence. Alors je sais bien qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, aller payer nos factures tous les mois ou sortir les poubelles et faire le ménage 3 fois par semaine, c'est pas quelque chose qui est super passionnant pour bien des gens. Mais ce sont des choses qui sont nécessaires. Et vous pouvez fortement vous rapprocher de ce que vous voulez dans la vie. C'est une décision à prendre. Et c'est vrai que c'est pas facile. Ça demande des efforts, du temps, mais c'est largement faisable. Si vous vous sentez malheureux, il y a des choses à changer. Et le changement ne se fait pas en un jour. Il faut du temps, il faut des efforts, il faut de l'investissement, mais ça en vaut tellement la peine. Vous savez, pendant un temps, je ne vivais pas en accord avec mes valeurs, j'avais un emploi de bureau. Alors, j'ai rien contre les emplois de bureau, c'est juste que ça ne me correspondait pas. Et je vivais en couple avec une personne avec qui j'étais absolument pas épanouie. Et c'était mon choix en fait, mes choix, de mauvais choix, complètement en désaccord avec mes valeurs. Et je me suis dit plus jamais, parce que c'est trop important. Donc, réfléchissez à ça. Ce que je cherche à faire, c'est vous pousser à la réflexion et vous inciter à vous engager dans votre développement, dans votre épanouissement personnel. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et voilà, j'espère sincèrement que ça vous donne des éléments de réponse, que ça vous incite à réfléchir sur votre propre vie, sur les décisions que vous prenez pour vous-même. Et c'est important d'être heureux parce que moi je connais personne qui a envie d'être malheureux. Donc, quelles sont vos valeurs? Et une fois que vous les avez définies, posez-vous la question suivante. Est-ce que vous vivez en accord avec vos valeurs ou pas? Si vous ne vivez pas en accord avec vos valeurs, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte de vivre en accord avec vos valeurs? Et là, il ne s'agit pas de coller à des standards de société. Hein. C'est vraiment selon vous, selon votre propre définition de la vie idéale. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous éclaire sur le sujet. Bisous!